pour le Niger, 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 pour le Niger. Chers camarades, lorsque vous allez vous connecter, partagez ce live. On va rappeler à M. Macroni ce qu'il a dit en 2019. Dans même Niamey, là, ce qu'il a dit là. On va lui rappeler cela, chers camarades. Vous allez voir que Macroni est quelqu'un qui se dit, qui se dédie. Pour l'instant, mettez le cœur et puis pompez le cœur et partagez. Pour le Niger, pour le Niger, pour le Niger, pour le Niger, pour le Niger. On fait quoi? Pour le Niger, 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 pour le Niger. Ouh. On pompe le cœur, pompe le cœur, pompe le cœur, pompe le cœur, on pompe le cœur, pompe le cœur, pompe le cœur. Ouh. Merci beaucoup, chers camarades. Je suis Herman le Patriote, chers camarades. Mais je ne vois pas assez de cœur. Je ne vois pas assez de cœur. Merci, merci, chers camarades. Je suis Herman le Patriote. Aujourd'hui, une fois de plus, je fais cette vidéo. Ah, on me dit que le son, il est propre. Les gens aiment mon son sur YouTube. Les gens aiment mon son. Les gens aiment mon son. Il y a des gens qui sont énervés quand je chante le chant. Mais c'est pas que c'est la jalousie. C'est ce que j'ai créé. Voilà, on pompe le cœur pour le Niger. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais prendre encore 30 secondes. 30 secondes. Pomper, 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 pompe, 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 pomper. Ouh. Pompe le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Ouh. Pour le Niger. Pour le Niger. Pomper, 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 pompe, 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 pompe. Aïe. Poua, poua. Poua. Poua, poua. Poua. Poua, poua. Poua. Poua, poua. Poua, poua. On pompe le cœur. Poua, poua. Merci, 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 chers camarades. Merci, chers camarades. Je vais vous montrer une vidéo de M. Macroni. Les deux téléphones sont de part et d'autre. C'est pas facile pour moi de toujours. Je risque d'avoir le torticolis. Ou bien je vais faire descendre donc comme on a mon truc. Le studio, comme ça, je vais vous placer au même, donc au même angle. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça, je vais placer YouTube ici. Et puis, nous allons calmement déconstruire M. Macroni. Chers camarades, venez ici, la lumière là-bas vous gêne. Il fallait faire la place pour le piano. Voilà, chers camarades. Merci d'être là, je suis Herman le Patriote, chers camarades. Dans ce dernier direct du jour, merci d'être là, nous sommes à 4 minutes, vous êtes à 508 personnes YouTube et Facebook. Et YouTube, vous n'êtes pas du tout nombreux, je ne sais pas pourquoi. Bon, chers camarades, je vais vous rappeler les propos de M. Macron à Niamey. En 2019, nous sommes en 2023, chers camarades. Macron dit, et j'ai envie de citer ce qu'il avait dit, chers camarades, avant de vous faire écouter. Je vais littéralement vous dire ce qu'il avait dit. Je ne peux pas accepter. Macron dit, attends, tu vas parler tout à l'heure. Il dit, en 2019, parce qu'il volait encore le peuple africain, il volait encore le peuple du Niger. Il a oublié
que les choses peuvent changer dans ce monde dans lequel nous sommes, chaque jour suffit sa peine. Tout peut arriver. En 2019, il n'avait aucune idée qu'en 2023, quelque chose allait se passer, chers camarades. Et il affirmait des choses auxquelles il ne croyait, lui-même il ne croyait pas. Voici ce qu'il a dit. Il dit, si un État souverain, vous allez l'entendre le dire, hein, à loin et à large. Si un État souverain dit, moi, je n'ai pas besoin de la France sur le plan militaire, nous n'allons pas être dans ce territoire-là. Car la souveraineté, elle s'exerce en s'exprimant clairement. Donc aujourd'hui, la souveraineté ne s'exerce plus. Dans même Niger où il a parlé là. Mais c'est au Niger. Je vais vous montrer un à un. Je vais vous montrer, vous allez lire avec moi avant de faire jouer la vidéo. Je retourne ici, Facebook. Avant de venir sur YouTube, je coupe la lumière. Lisez avec moi si vous pouvez lire. Son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, Niamey, le 22 décembre 2019. J'espère que les 773 personnes que je vois, est-ce que vous lisez avec moi correctement les écritures qui sont là? Ce n'est pas une photo, c'est une vidéo. Quand je mets play, vous allez le voir parler. Vous le voyez parler? Voilà. Et regardez très bien le drapeau de Niamey qui est sur le côté. Le drapeau qui est là, le drapeau du Niger. Et là, on était en 2019. Voici Macron qui parlait ici. Bien, on ramène le truc. Et je vais montrer pareillement pour être juste aux gens de YouTube avant de vous faire écouter maintenant. YouTube, venez avec moi, vous allez voir la date. Très important. Votre caméra n'est pas trop propre, mais est-ce que vous voyez quand même? Emmanuel Macron, Niamey, 22 décembre 2019. Et c'est une vidéo, ce n'est pas truqué. Maintenant, je vais vous présenter ce qu'il dit lui-même de sa gueule là. Ce qu'il dit dedans là, je vais vous présenter ça. Oui. J'ai des pirates. Quelqu'un a découvert le lien, la personne m'a dit, Herman, voilà la vidéo là, voilà ça, il faut balancer ça. Chers camarades, comme je n'ai pas le temps pour faire encore une vidéo préenregistrée, ça prend le temps, je préfère faire un petit direct pour vous montrer. Macron, voilà ce qu'il a dit. On va l'écouter attentivement, chers camarades. Je ne peux pas accepter. Et on va comparer avec le discours d'aujourd'hui. Quand ils sont en train de voler, quand ils sont en train de prendre nos biens, là ils sont Jésus-Christ. Là ils sont justes. Parce qu'ils continuent de voler. Vous comprenez? Mais lorsque le vol est découvert, là ils sont fâchés, ils sont énervés. Mais pourquoi vous n'avez pas honte comme ça même, vous là même? Pourquoi vous n'avez pas honte? Un voleur, lorsqu'on l'attrape, il doit avoir honte. Un voleur, quand on l'attrape, il doit avoir la tête baissée parce qu'il l'a attrapé. On vous a attrapé en 2023. En 2019, voilà ce que tu disais. Et en 2023, on t'a attrapé. Tu es le voleur. Et tu avais dit que si un territoire africain te demandait ou demandait à ton armée de partir, vous alliez partir parce que vous êtes des souverainistes et vous respectez les États souverains. Mais c'est le même pays là où tu parlais là. C'est le même pays qui te demande de partir aujourd'hui. Pourquoi tu dis que tu ne les reconnais pas? Pourquoi? Puisque tu dis... Écoutons-le. Sur le terrain. Dans des pays où je ne peux pas accepter d'envoyer nos soldats sur le terrain, dans des pays où cette demande n'est pas clairement assumée et où ils interviennent dans un cadre qui ne correspond pas à la dignité que nous leur devons. Dans ce contexte, soyons clairs, si l'opération Serval a eu un cadre juridique, politique extrêmement clair au moment de l'attaque, assumé par l'État malien comme la CEDEAO, aujourd'hui l'opération Barkhane a une forme d'ambiguïté. Et donc il est nécessaire que les 5 États du Sahel clarifient politiquement, avec la France, le cadre politique de ce que nous conduisons militairement pour être beaucoup plus efficaces et lever toutes les ambiguïtés qui aujourd'hui prospèrent. Écoutez maintenant. Là où la présence française et internationale n'est pas assumée, oui, je le dis très clairement, nous en tirerons les conséquences parce que nous parlons d'État souverain. Bien sûr. Si un État souverain de la région dit « Moi, je n'ai pas besoin de la France ou de la présence internationale sur le plan militaire ou je ne la souhaite pas nous n'avons pas à y être. » C'est tout. Est-ce que vous avez entendu? La vidéo n'est pas finie, elle va poursuivre son cours. Mais est-ce que vous avez entendu le français qu'il a parlé là? Il ne savait pas que Ibrahim Traoré allait sortir de nulle part. Parce qu'on est en 2019. Traoré n'a pas encore pris le pouvoir au Burkina Faso. Et après ça, c'est Damiba qui a pris. Mais Damiba, il s'est avéré que c'était un francophile. Il travaillait avec Draman Ouattara. Qui dit Draman Ouattara dit l'Élysée. Donc il avait encore l'espoir
concernant le Burkina Faso, il avait encore l'espoir concernant le Niger parce qu'il continuait de régner en maître dans le Sahel. Et c'était le G5 en 2019. Voilà ce qu'il disait. On va recommencer cette petite partie. Écoutez très bien, chers camarades. International n'est pas assumé. Je le dis très clairement, nous en tirerons les conséquences parce que nous parlons... Voilà. Il dit, si un État souverain dit qu'on ne veut plus de l'armée française, eux, ils vont en tirer les conséquences parce qu'ils ont fait un pays souverain. Et donc, ils n'ont pas à y être. Ça veut dire, si le pays dit on ne veut pas de vous, eux, ils vont plier les bagages pour partir. Mais 4 ans plus tard, tu as gagné, tu as battu la dame là. Comment elle s'appelle? Le Pen. Tu as battu Le Pen. Tu es en train de faire ton deuxième mandat. Les données ont changé. Pourquoi ta bouche change? Pourquoi ses propres propos sont en train de changer? C'est pas ce qu'il a dit hier. On va réécouter encore. Politique de ce que nous conduisons militairement pour être beaucoup plus efficaces et lever toutes les ambiguïtés qui aujourd'hui prospèrent. D'accord. Là où la présence française et internationale n'est pas assumée, oui, je le dis très clairement, nous en tirerons les conséquences parce que nous parlons d'État souverain. Oui. Si un État souverain de la région dit « Moi, je n'ai pas besoin de la France ou de la présence internationale sur le plan militaire ou je ne la souhaite pas oui. nous n'avons pas à y être. » Non. Il y a la guerre parce qu'il y a le terrorisme, mais ce sont des États souverains. On se doit de respecter la souveraineté. Mais pourquoi tu ne la respectes pas aujourd'hui? Voilà le problème, voilà le menteur. Ça veut dire tout ce qu'il disait là, c'était du flocon. Parce qu'il volait encore. Donc il est comme la souris à la longue bouche. Il te mord et puis il souffle. Il se joue au gentil. Il ne savait pas qu'un Tiani allait sortir de nulle part. Il ne savait pas aussi qu'au Burkina Faso, quelqu'un allait venir en 2022. Il ne connaissait rien de l'histoire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il dit les choses peuvent changer. Dans le direct tout à l'heure, il y a 1 heure, j'ai fait un direct et je vous ai dit que dans la vie, il ne faut pas te taper la poitrine. Parce que tout peut changer. J'ai pris l'exemple sur nos jeunes filles, nos jeunes soeurs qui mettent des pimpins dans leurs fesses et qui roulent les fesses qui font mal sur des gens honorifiques comme nous autres là. Parce qu'elles ont des fesses. J'ai dit que soit tu peux tomber malade et perdre la beauté, soit tu peux faire un accident, soit tu peux même mourir et puis les chenilles vont manger cuit là, pour lesquels tu fais mal là. J'ai donné ce genre d'exemple. Et j'ai dit à Macron, les choses peuvent changer. À ce moment, il faisait gueule. Il ne savait pas que les choses allaient changer. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il est fâché. C'est pas lui qui a parlé, c'est pas français qui a parlé ici là. On va recommencer, avant de terminer, on va recommencer encore. Écoutez très bien. Ambiguïté qui aujourd'hui prospère. Oui. Là où la présence française et internationale n'est pas assumée, oui. Je le dis très clairement, nous en tirerons les conséquences parce que nous parlons d'État souverain. Oui. Si un État souverain de la région dit « Moi, je n'ai pas besoin de la France ou de la présence internationale sur le plan militaire ou je ne la souhaite pas oui. nous n'avons pas à y être. » Mais pourquoi tu n'as pas quitté le Niger? Puisque le discours que tu tiens là, tu étais au Niger. Tu étais à Niamey, le 22 décembre 2019, Macronie. Dans même Niamey là, tu as dit que si on te demande de partir, tu vas partir. Et puis dans même Niamey encore, tu ne veux plus partir. Pourquoi? Vous ne voyez pas que ça fait honte pour un président d'un soi-disant grand pays. Regardez, ça dit moi si on m'envoie sur un plateau, sur TV5 comme un plateau avec un supporter de Macron, mais je prends ça, je le descends. Je prends cette vidéo, mais ça fera honte. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la VAR. C'est ça qu'elle a là aujourd'hui. La VAR, sans eux à la fin. Voilà la VAR qu'elle a. Il a oublié que ses propres propos vont le rattraper demain. Et ça, ce ne sont pas des gens qu'il faut respecter. Un homme qu'on doit respecter, sa parole dans 10 ans doit être la même. La Bible le soutient. En tout cas, moi, c'est la Bible que je maîtrise. La Bible dit que ton oui soit oui. C'est ça un homme qu'on respecte. Jésus, ils l'ont trimballé. Quand ils l'ont envoyé devant Pilate, Pilate dit, ah, mon gars, on dit de te crucifier. Hein? Mais attends, je vais te poser une question. On dit que toi, tu as l'habitude de dire que tu es le roi des Juifs, façon là. Est-ce que c'est vrai? Il dit, mais toi-même, tu viens de le dire. Il dit, comment ça? Il dit, mais tu viens de le dire. Je suis le roi des Juifs. Tu viens de le dire tout à l'heure. Le gars, regardez, il dit, le gars là n'est pas propre pour sa bouche. Il ne sait pas qui il est. Moi, je ne vais pas le crucifier. Je me lave les mains. Si vous voulez le crucifier, crucifiez-le. Moi, je me lave les mains. Parce qu'il a compris que Jésus, c'est un garçon. Il ne revient pas sur ses dires. Vous comprenez, chers camarades? Donc, dans la vie dans laquelle nous sommes là, il y a des filles qui aiment ce genre de garçons. Si tu as l'argent, tu es jolie. Si tu ne tiens pas ta parole, il y a des filles qui n'aiment pas ça, qui détestent ça. Parce qu'un homme, c'est celui qui tient sa parole. C'est un homme qui a des couilles. Quand il dit il vient à 15h, souvent même à 14h30, il est là. Si tu ne tiens pas parole, tu n'as pas d'honneur. Voilà un président de tout un pays qui ne tient plus parole. Et puis, c'est dans le même pays là qu'il se tenait quand il faisait ce discours. Le drapeau qu'ils sont en train de critiquer, salir là, aujourd'hui sur leur plateau là. Mais c'est le même drapeau qui était derrière lui.
Il n'est pas ailleurs. Il était à Niamey. Il était à Niamey, chers camarades. Et je pense que c'est Issoufou qui était président. Et là, il mangeait l'uranium. Il chiait l'uranium. Il sentait l'uranium. Donc, il faisait des discours de panafricain. Il était devenu presque un panafricain. Waouh, Macron est un nouveau président africain. Et un nouveau président français qui dit la vérité. Maintenant, la vérité t'a rattrapé. Il faut assumer ce que tu disais, M. Macron. Montrez ce direct, partagez le direct, chers camarades. Depuis que vous êtes 1500, partagez-moi ce direct. Je sais qu'il est tard, il est très tard chez moi ici. Il est 16h11. Mais partagez le direct, je vous en prie. Partagez-le, chers camarades. Donnez-moi l'heure. Il est quelle heure chez vous? Il est 22h, 23h ou minuit? Partagez quand même la vidéo. Elle doit arriver dans les oreilles des soi-disant supporters de Draman là. Ceux qui soutiennent la France là. Ils n'ont qu'à écouter ce que le même président, dans son premier mandat, voilà ce qu'il disait. Maintenant, 4 ans plus tard, vers la fin de son deuxième mandat, il chante de bouche. Mais pourquoi? Comment on peut respecter un tel homme? Voilà ce qu'il a dit. Il est quelle heure? Ah, il est 22h, il n'est pas tard. Partagez-moi le direct. Chers camarades, partagez le live. Voilà ce qu'il disait. Est-ce que ce n'est pas clair? Politique de ce que nous conduisons militairement pour être beaucoup plus efficace. Oui. Et lever toutes les ambiguïtés qui aujourd'hui... Et c'est ce qu'il dit. Il dit la politique en Afrique que nous conduisons pour être plus efficace. Et il a raison. Mais c'est cette efficacité que nous voulons casser. Parce que vous utilisez votre efficacité en notre défaveur. Étant sur notre territoire. Ah, il est 23h. Ok, quelqu'un m'a trompé ici. Étant sur notre territoire. Ah, pardon, il est 23h ailleurs. 22h en Afrique. C'est pas grave, 23h, ok. Chers camarades, l'efficacité dont il parle ici, là, on a découvert que c'est contre nous. On ne peut pas accepter une puissance, une efficacité qui est contre nous. Il est minuit quelque part. Mais mettez les pays quand vous mettez les heures. Comme ça, je sais de quel pays vous m'écrivez. Mais vous mettez minuit, 23h, 22h, on ne sait même pas de quoi il s'agit maintenant. Chers camarades, partagez le live, c'est tout ce que je vous demande. Partagez ce direct. Envoyez ce direct-là dans le groupe RDR qui vient écouter Macron lui-même. Ils n'ont qu'à l'écouter. Politique de ce que nous conduisons militairement pour être beaucoup plus efficace. Oui. Et lever toutes les ambiguïtés qui aujourd'hui prospèrent. D'accord. Là où la présence française et internationale n'est pas assumée, je le dis très clairement, nous en tirerons les conséquences parce que nous parlons d'État souverain. Si un État souverain de la région dit « Moi, je n'ai pas besoin de la France ou de la présence internationale sur le plan militaire ou je ne la souhaite pas », nous n'avons pas à y être. Mais pourquoi vous êtes à Niamey? Il y a la guerre parce qu'il y a le terrorisme. Oui. Mais ce sont des États souverains. On se doit de respecter la souveraineté des États du Sahel. C'est tout. Il dit il y a... Mais c'est pas lui... Tout à l'heure, on l'a écouté. Hein, tout à l'heure, dans le direct passé. Il a dit que c'est quand il y a putschistes que les terroristes viennent tuer les gens. Mais c'est pas lui qui a dit qu'il y a la guerre, il y a le terrorisme. Mais si les gens disent qu'on doit quitter leur territoire, on doit obéir. C'est pas lui qui a dit ça ici. Après, ça vous dit qu'on ne reconnaît pas les autorités. Bon, n'écoutez pas les autorités. Écoutez le peuple nigérien. Le peuple nigérien souhaite que vous puissiez quitter leur territoire. Ça encore, vous allez le nier? Ou bien c'est Tiani qui s'est multiplié par 30 000 pour aller remplir un stade. Puisque c'est les Tiani qui ne le reconnaissent pas. Mais le peuple qui est parti dit de quitter là. Le peuple qui est parti, même samedi passé, il y a des gens qui sont partis devant vos bases militaires. C'est Tiani qui est parti là-bas? Est-ce que c'est Tiani qui est parti là-bas? Il était à la présidence là-bas, au fond là-bas. C'est Tiani qui s'est multiplié pour remplir stade. C'est le peuple qui demande. Attends, le pouvoir appartient au peuple. La souveraineté d'un pays appartient au peuple de ce pays. Le peuple vous demande de partir. Pourquoi tu ne veux plus partir? Hier, tu as dit que tu allais partir. Monsieur Macroni, parce que Issoufou te donnait de l'argent. Issoufou te donnait encore l'uranium. Et maintenant, comme Tiani ne veut plus te donner l'uranium, comme le peuple souverain du Niger a découvert que c'est vous qui êtes les voleurs, vous ne voulez plus partir. C'est ça la triste réalité. On va jouer la vidéo intégralement et on va jouer vers la fin et puis voilà. Je le dis très clairement, nous en tirerons les conséquences parce que nous parlons d'État souverain. Si un État souverain de la région dit « Moi, je n'ai pas besoin de la France ou de la présence internationale sur le plan militaire ou je ne la souhaite pas », nous n'avons pas à y être. Il y a la guerre parce qu'il y a le terrorisme, mais ce sont des États souverains. On se doit de respecter la souveraineté des États du Sahel. C'est tout. C'est ça ce que je dis. C'est tout. Et donc, la souveraineté, elle s'exerce en s'exprimant clairement et en tirant de part et d'autre les conséquences. C'est tout. J'ai ici un partenaire souverain qui, souverainement, au nom de son peuple, a dit pour protéger les Nigériens
je souhaite plus de Barkhane. C'est tout. Lui qui a dit ça là, ce n'est pas celui qui est là aujourd'hui. Lui qui a dit ça là, il s'appelle Issoufou. Il a dit qu'il souhaitait Barkhane. Barkhane était là. Mais tu as dit qu'à ce même moment, que s'il y a un autre qui vient, qui ne souhaite plus Barkhane, tu vas partir. Mais c'est un autre qui est venu, il s'appelle Tiani. Il est adopté par le peuple, il est choisi par le peuple, il est choyé par le peuple, il est validé par le peuple. Oh, en démocratie, c'est le peuple bon sang, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Le peuple a transmis le pouvoir à M. Tiani. Pourquoi vous ne voulez pas partir? Puisque vous avez dit ici que vous êtes là, parce que c'est lui qui est là. Ah, donc c'est parce que vous êtes là que vous faisiez un tel discours, donc c'était un discours mensonger, donc vous êtes un menteur. Un président français menteur. Vous voyez, chers Africains, allez dire ça aux ennemis de l'Afrique. Que leurs mentors qui sortent d'adorer là, eux qui sortent avec les drapeaux français là, voilà ce que le président français avait dit en 2019, 4 ans en arrière. Aujourd'hui, voilà ce qu'il dit. Oui. Il y aura Barkhane, nous continuerons à travailler. Oui, tu vas travailler tout à l'heure. Attends, il a te fait travailler tout à l'heure. Voilà ce qu'il dit aujourd'hui. Vous allez l'écouter vous-même. Ce qu'il a dit aujourd'hui. Adama. Eh les gars, vous n'avez pas partagé la vidéo là. 192. Vous êtes toujours 1500. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Faites-moi honneur. Pompez-moi les cœurs pour le Niger. Aïe, pour le Niger. Quelqu'un m'a dit, mais tu es un Nigérien. Il dit non. Ah, et puis tu fais tout ça. Il dit, mais c'est comme ça, je suis un panafricain. Il dit, non, mais c'est pas possible. C'est une femme blanche. Bon, pas blanche. Elle est française, mais elle est noire. Mais elle parle comme eux. Et puis vous qui parlez comme les blanches là, arrêtez ça. Hein. Si c'est comme ça, ne m'envoyez plus mail. Hein. Voilà. Non, pardon, il dit mail. Ne m'envoyez plus audio. Et puis que vous a donné mon numéro même. Il y a des gens qui ont mon WhatsApp, je ne les connais même pas. Non, mon frère, je voulais te poser une question. Moi, je suis en France, mais je suis nigérienne. Et tu es un Nigérien, tu viens d'où? Elle a commencé à me donner des noms des villages bizarres. Il dit, je ne suis pas nigérien. Oh, oh mais c'est pas possible. Mais pourquoi vous êtes dévoué comme ça pour le Niger? J'ai dit, mais je suis panafricain. Donc, je considère que le Niger, c'est mon pays. Bon, mais dis donc. Mais ce n'est pas... Il dit, maintenant, même à l'école, hein, il y a l'économie quand même est tuée. Votre affaire est dit donc. Je ne suis pas dedans. Hein. Je n'ai pas dit ça comme ça par respect. Mais je lui ai dit, madame, je dois partir à l'école. Oh, mais oui, mais j'aime ton accent. Il dit, ah bon? Toi, Nigérien, là, tu aimes mon accent. Il dit, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Si c'est, je suis africaine comme toi. Il dit, madame, au revoir. Jusqu'à présent, il n'a pas encore répondu. Et son dernier audio, là, ça a resté comme ça. Je vais cliquer dessus. Toi, tu as me dit, comme c'est que les blancs nous font, c'est toi aussi, tu as me fait ça. Toi, Nigérienne, là, parce que tu es... Non, mais tu sais, moi, j'ai grandi ici, tout et tout, depuis mon bas âge, quand j'étais fillette. Mais je m'en fous de ça. On dit, on s'en fout de blanc. Tu chantes dans mon oreille. Qui t'a donné mon numéro? Que j'aime ton accent. C'est toi qui vas aimer mon accent. Toi, tu vas aimer mon accent. Mais on est où, là? Les gens nous disent ça ici partout. Oh, I like you. I say, where are you from? Toi, encore, tu vas me faire la même chose. Mais quand même, sont sérieux? Oh, chers camarades. Eh bien, on va chercher ce que le monsieur dit aujourd'hui et c'est avec ça que je vais terminer. Ce qu'il a dit aujourd'hui. Mais on peut pas quand même être versatile comme ça. Écoutez-le. Écoutez-le. Hein. Écoutez-le, chers camarades. Je pense que notre politique est là-bas. On doit être... Ouais. Vous voyez comment il parle ici? Faites la différence. Là-bas, il parlait avec flexibilité. Avec un air décomplexé. Relax. Mais aujourd'hui, là, il est fâché. Où il était dans le pays des Noirs, là, il parlait avec relax. Maintenant, il est en France et puis il est fâché là-bas, en France. Cette fois-ci, ce n'est plus le drapeau du Niger qui est derrière lui. Hein. C'est vous les marabouts qui mettez vos numéros. C'est quel pays 229 là? C'est quel pays, s'il vous plaît? Waouh! Donc vous avez tous ces marabouts là et puis on souffre avec les Macron. Mais tuez-les, on va quitter ici. C'est pourquoi je ne crois pas aux marabouts, aux conneries là. Tous les sorciers et sorcières d'Afrique. Vous n'êtes pas panafricains aussi? Les photos de Macron sont partout. Prenez photos là, dansez bébé dessus. Ils vont avoir diarrhée. Quand vous venez remplir les faux messages sur nos directs, c'est là où vous êtes champion, comme marabout, grand maître marabout, grand maître marabout. Et puis ils ont tous un même numéro. C'est quel pays, s'il vous plaît, dites-moi. 229, c'est quel pays? Bénin, je savais. Vous êtes réputé dans vaudou. Vous ne pouvez même pas enlever Patrick Talon au pouvoir par sorcellerie. Comment on peut croire à votre sorcellerie? Vous avez les grands marabouts, on nous malmène, les gens des bases militaires. Faites disparaître des moteurs, les moteurs d'avion là, les avions là, enlevez moteur en sorcellerie, on va voir. Pardonnez.
permettez à ce que l'armée française ait diarrhée. C'est-à-dire, eux tous, ils se réveillent. Les 1500 militaires qui sont au Niger, là, quand ils se réveillent le matin, là, ils ont diarrhée en même temps. C'est là où vous respectez. Mais vous venez remplir nos directs. Ko, marabout, grand maître marabout, plus 229. Vos dingueries pour mettre dessus 229. Oh. Vous êtes sorcier, puis on souffre là. Vous êtes sorcier. Moi, tous les grands sorciers là, vous faites quoi même? Qu'est-ce que vous faites? À part manger enfin les gens, vous faites quoi? Oh. Il a dit, on va écouter Macron ici. Regardez comme il est fâché. Hein. Écoutez, écoutez, il est sur les nerfs. Écoutez Macron, écoutez Macron. Cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent là, on ne peut pas être en soutien? Mais c'est pas ce que tu as dit hier. Donc je pense que notre politique est là. Non, 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 faut pas penser. Faut pas penser, il faut dire. Faut pas penser. Hier, tu as dit, si on ne veut pas de toi, tu allais partir. Aujourd'hui, tu es énervé parce qu'on te chasse. Et tu prends d'autres arguments. Quel argument? Ce que tu dis aujourd'hui, c'est pas ce que tu as dit hier. Tu as dit, si on te chassait, tu allais partir. C'est ce que tu as dit, M. Macron. Ou c'est ce que vous avez dit, pour être poli. Pourquoi vous changez de bouche comme ça, en 4 ans? Vous changez de bouche. Vous avez dit que tous les États souverains sont des États souverains. Même si un terroriste là-bas, là, vous allez partir si on n'a plus besoin de vous. Mais aujourd'hui, le peuple du Niger dit qu'il ne veut plus de vous. Mais je vais vous montrer la vidéo où ils sont en train de le dire. Le peuple nigérien dit qu'il ne veut plus de vous. On va écouter encore. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitime. Mais pourquoi vous restez? C'est pas ce que tu as dit. Qu'on notre militaire qui reste malgré les déclarations des autorités illégitimes. Tu n'as pas parlé de légitimité. Tu n'as pas parlé de l'armée qui reste. Tu as dit, si un État qui ne veut pas de vous là, vous n'avez pas de raison d'y être. C'est ce que tu as dit en 2019. Le 22 décembre 2019 à Niamey, tu as laissé Brigitte dans le froid. Tu es venu à Niamey. Elle n'a pas beaucoup de chair. Une personne qui n'a pas beaucoup de chair a besoin de quelqu'un pour réchauffer cette personne. Tu l'as laissé dans le froid. Tu es venu dire ici que si on te demandait d'agner, tu allais quitter le pouvoir. Pourquoi tu ne quittes pas le pouvoir? Eh pardon, pourquoi tu ne quittes pas le territoire? C'est pas ce que tu disais hier. On poursuit encore, chers camarades. Grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. C'est pas ce que tu as dit. Tu n'as pas parlé des forces de sécurité qui doivent rester. Tu as dit, même s'il y a le terrorisme, si on te demande de partir, tu allais partir. C'est pas ce qu'il a dit en 2019, mon cher. On est devenu matrice. On a plongé dans 2019 et puis on est revenu en 2023. On a écouté tout à l'heure. Il a dit que si on lui demandait de partir, il allait partir diantre. Maintenant, il dit non, que c'est grâce à nos militaires, on va rester, on ne les reconnaît pas. C'est pas ce que tu disais. Uranium, là, tu ne vas pas avoir ça. Tu vas monter, tu vas descendre. L'uranium, vous n'aurez plus ça. C'est fini. Abetaka. C'est ça qu'on dit en Djoula, non? Abetaka, abetaga, abetaka. Fiou, 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 fiou. Soko, soko, soko. Partez chez vous. Prenez vos bases militaires, allez-y en Ukraine. Prenez vos bases militaires là. Allez-y en Ukraine. Poupou est là-bas. C'est tout. On n'en a plus besoin. C'est toi-même qui l'as dit. Hein? Donc ce que tu as dit là, c'est ça ce que vous avez dit là, c'est ça qui a inspiré le peuple du Niger. Puisque tu as dit ça à Niamey le 22 décembre 2019. Vous avez dit à Niamey, pardon. Désolé de vous tutoyer, mais c'est parce que je n'ai aucune considération pour vous. En tant que président, pas en tant qu'être humain. Donc désolé si je vous tutoie, mais je dois vous voyer. Puisque, mine de rien, vous êtes président d'un pays. Mais c'est parce que je n'ai aucune considération pour vous que le tu là vient. Sinon, ce n'est pas mon éducation, M. Macron. M. Macron, vous avez dit tout à l'heure, on est rentré, qui a regardé Star Wars. C'est Star Wars, non? Il y a un film bizarre là, où il y a un truc rond comme ça. Tu rentres dedans, puis tu sors d'un autre monde. Et puis les armes là, c'est long comme ça, et puis il y a serpent devant. J'ai oublié un peu le nom du film là. On est rentré par ce truc là, on est arrivé d'un autre monde. On est reparti dans le passé en 2019. Tout à l'heure, on l'a écouté en 2019. Il a dit, on va de remettre encore. Je ne sais pas comment il a joué les deux vidéos à la fois. Il faut sortir encore et puis faire truc. Donc voilà ce qu'il dit. Il dit maintenant. Sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Maintenant, il faut être clair, nous ne sommes pas engagés, et il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France.
Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. Merci beaucoup. Ah, il y a des vieux ici, hein. Ils sont vieux comme moi. Vous avez regardé le film là. On appelle ça Stargate, la porte des étoiles. Merci beaucoup. Waouh, Facebook, c'est... Il y a des vieux qui me regardent, hein. C'est pas tout le monde qui est né en l'an 2000. Là, ça, c'est un vieux film. On était petit comme ça. Et puis, on regardait ça. Voilà. Donc, c'est dedans, on est parti. Et on est retourné en 2024. En 2019, pardon. Il a dit que si un État n'avait pas besoin de lui, il allait quitter le territoire. Qu'il n'avait pas de raison d'y être. Aujourd'hui, il change de bouche. C'est ça la triste réalité, chers camarades. Ces gens-là ne méritent pas nos collaborations. La France, c'est une France voleuse. Le vrai problème, lui, il dit, M. Macron dit que le vrai problème de l'Afrique, ce sont les putschistes. Mais nous, on sait que le vrai problème de l'Afrique, ce sont les Africains. On va laisser Macron, je vais vous faire écouter un Nigérien. Un Nigérien. Pardonnez. Permettez-moi cela, peut-être qu'on va faire une heure encore. C'est vrai que j'ai cours, hein. Ah, ok. Non, il n'est pas encore l'heure. C'est à 18h. Ok. Donc, je vais vous chercher quelque chose, si vous me le permettez. On va écouter un Nigérien ici. Écoutez très bien cette interview. C'est quoi ça? Vous ne donnez pas bon argent à l'homme. Vous faites beaucoup de publicité. Vous nous volez comme ça. Beaucoup de publicité. Tu regardes même, il n'y a rien de bon là-bas. Attendez, ça va finir. Depuis là, ça, on ne me permet pas de couper là. Voilà le deuxième. Dans 4 secondes, ça va finir. Je vais mettre. On va écouter ce gars là. Écoutez cette interview. Au Niger, toujours aucune solution diplomatique n'a été trouvée. Pourtant, la CEDEAO a rencontré les différentes parties le week-end dernier. Week-end marqué également par une importante manifestation à Niamey en soutien à la junte. Et nous sommes en ligne avec l'un des organisateurs du rassemblement dans la capitale. Bonjour Ibrahim Nawawa, vous êtes donc l'un des organisateurs de ce rassemblement dimanche à Niamey. Merci de vous exprimer sur France 24. Alors l'idée, ce n'est pas forcément d'ouvrir un débat, mais de comprendre vos motivations, vos revendications. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes se sont rassemblées hier à Niamey? Oui, bonjour, monsieur. Je commencerai d'abord par m'excuser parce que je ne suis pas sûr que ma voix pouvait porter. On vous entend très bien. Merci. Et donc, effectivement, comme vous l'avez annoncé, nous avions organisé hier, dimanche 20 août 2023, un meeting à la place de la concertation. Bon, je vais faire passer, ce qui m'intéresse à être devant, donc je vais faire passer un peu. Écoutez maintenant. Le texte qui gouverne le fonctionnement de la CEDEAO ne prévoit pas la possibilité de prendre ce genre de sanctions. Vous parlez de l'égalité, en quoi est-ce qu'un coup d'État, lui, est légal? Oui, on parle de l'égalité, mais je vais vous dire qu'au Niger, ce n'est pas le premier coup d'État. Et pas au Niger seulement, un peu à travers le monde. En France, il y a eu des coups d'État. Sous la 5e République, à ma connaissance, il n'y a pas eu de coup d'État. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est pas un autre sujet, hein, maudit là. C'est pas un autre sujet. Quand sur la 5e République, il y a eu coup d'État là-bas, mais il n'y a pas eu coup d'État là-bas. Il y a eu coup d'État là-bas, mais il n'y a pas eu coup d'État. Pourquoi vous ne laissez pas le monsieur parler? Parce que les Nigériens ont compris votre jeu. Vous avez fait un faux discours en 2019. Aujourd'hui, en 2023, le Nigérien, il ne s'attendait même pas à ce genre de réponse de la part de ce monsieur. Le monsieur l'a lavé, on va l'écouter. Le monsieur a donné des réponses très succinctes, des réponses bien cadrées, c'est-à-dire des missiles. Et le monsieur, il lui coupe le Nigérien. À chaque fois que le Nigérien rentre dans ses 1000 mètres, il coupe, il ne joue même plus le rôle neutre d'un journaliste. Il répond et puis il rebondit. Mais ça nous prouve qu'on a compris. Ceux qui ont regardé cette interview-là, totalement là, et je vais le faire jouer un peu. Ça prouve que le Nigeria a compris et par ricochet, l'Africain a compris. On va poursuivre. Revenons sur le mot d'ordre de la manifestation d'hier à Niamey. Oui. On a vu énormément de drapeaux russes, drapeaux indiens aussi. La principale demande, c'est le départ des troupes françaises. Pourquoi ? Oui, la principale demande pour le meeting d'hier, c'est de demander... Et écoutez très bien, avant de poursuivre, il a posé cette question juste pour faire croire aux gens que nous sommes anti-français. Or, le monsieur va donner une réponse très solide. Écoutez maintenant.
à la France officielle le respect des décisions prises par les nouvelles autorités nigériennes en ce qui concerne la dénonciation des accords léoniens qui lient l'État français à la République du Niger. Parce que nous avons vu que aussitôt les nouvelles autorités nigériennes avaient pris ces décisions de dénoncer ces quelques accords qui nous lient. La France officielle dit qu'elle n'entend pas respecter ces décisions parce que elles ne sont pas légitimes. Ces décisions ne sont pas légitimes. Merci. Ça, c'est un truc très profond. Je vais nous aider à comprendre un peu. Ce qu'il vient de dire là, c'est très profond dans le dossier franco-nigérien, donc franco-africain. Le monsieur voulait l'envoyer sur un autre terrain, comme quoi nous sommes anti-français. Mais le monsieur, le Nigérien, a envoyé le journaliste sur un autre terrain très profond. Il dit, le problème c'est que les autorités et nous-mêmes, nous dénonçons les accords coloniaux là, qui ne nous arrangent pas là, nous les dénonçons. Et nous disons que ce n'est pas normal. Vous nous dominez avec ces accords. Mais la France dit que non. La France dit qu'elle ne veut pas écouter des autorités donc, qui ne sont pas constitutionnelles ou bien qui ne sont pas légitimes. Donc, elle n'écoute pas les autorités Tiani. Mais le problème, ce ne sont pas les autorités. Ce sont les accords. C'est pourquoi nous ne voulons plus traiter avec la France. Et comme nous savons que la France s'appuie, et lui-même il a dit en 2019, il dit... Notre stratégie, c'est notre armement pour être plus fort en Afrique. Donc nous savons que la France s'appuie sur son armée, sur ses bases militaires pour faire chanter les marionnettes. C'est pourquoi nous demandons le départ de l'armée française parce que c'est sur ça que la France s'appuie pour nous faire du chantage. C'est ce qu'il veut dire. Mais écoutez, lui, il va s'expliquer en long et en large. De quelle décision parlez-vous concrètement? Pour bien comprendre, de quelle décision parlez-vous concrètement? Oui, les nouvelles autorités avaient pris des actes ayant conduit à la dénonciation. Ils ont dénoncé les accords, notamment un accord de 1977 qui lie l'État du Niger à la République française, qui parle d'assistance technique militaire entre les soldats des deux pays, et un autre accord de... Merci. On va l'écouter tout à l'heure, excusez-moi, parce que ça m'intéresse. Il dit... Il est parti en 1977. Regardez un accord, comment ça fait des centenaires. 1977, on est en 2023. Un vieux accord qui lie le Niger à la France. Des accords militaires. Mais on constate que l'armée française ne nous défend pas. Voici pourquoi notre demande principale, c'est l'armée française. Parce que depuis 1977, cette armée est là et puis on nous tue. Cette armée ne nous arrange pas. Donc on a compris que le vrai problème, c'est le départ de l'armée française. Ça ne veut pas dire qu'on est anti-français. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais il va s'expliquer lui-même. Puis 2015, ces accords-là, ce sont ces accords qui... Et c'est sur la base de ces accords que la France dit que les soldats français disent être venus chez nous, au Niger, pour nous aider. Alors même que tout le monde savait que ces soldats-là sont là illégalement parce que pour ce qui concerne en 2010 et en 2015, la procédure à suivre n'a pas été respectée. La constitution du Niger dit que... Mais est-ce que vous avez des exemples précis sur ce que vous avancez? Laisse-le parler. Des accusations plutôt graves sur l'implication... Ce ne sont pas des accusations graves, ce sont des accusations vraies. Voilà. Ce ne sont pas des accusations graves, ce sont des accusations vraies. Et laissez-le aller au bout de ses idées, vous le coupez. De la France et ce qu'elle n'a fait ou pas fait en conformité avec les accords qui ont été signés avec les autorités légitimes du Niger à l'époque. Oui, c'est ça que je suis en train de vous dire. Cette légitimité même, c'est ça que nous ne comprenons pas qu'est-ce que la France appelle légitime, parce qu'en 1977, ces accords-là auxquels la France faisait allusion, où les autorités françaises disent que ce sont ces accords qui sont légitimes, c'est un régime d'exception, c'est des militaires qui étaient au pouvoir qui avaient signé ces accords-là avec les autorités françaises de l'époque. Donc vous appelez aujourd'hui à la fin de l'intervention, à la fin du déploiement des forces françaises au Niger? C'est justement ce que nous demandons. Nous demandons à la France, aux autorités françaises, de respecter les décisions des nouvelles autorités nigériennes qui demandent à la France de plier bagages avec ses soldats, de prendre ses soldats et les amener où elle veut, soit en France ou ailleurs.
de prendre ses bagages et de les amener où elle veut. Ce n'est pas Tiani qui parle, c'est un Nigérien qui parle. Et on a écouté Macron en 2019 qui a dit que le jour qu'un peuple ou un État nous demande de partir, on n'a pas de raison d'y être. Pourquoi il ne veut pas partir aujourd'hui? Le 28 là, pourquoi il ne veut pas partir? C'est ça le vrai problème. Écoutons le Nigérien. Sur le territoire, nous demandons à la France, aux autorités françaises, de respecter les décisions des nouvelles autorités nigériennes qui demandent à la France de plier bagages avec ses soldats, de prendre ses soldats et les amener où elle veut, soit en France ou ailleurs. En tout cas, sur le territoire nigérien, ni les autorités nigériennes, ni le peuple nigérien, personne n'en a besoin. Parce que nous gardons encore en mémoire un douloureux souvenir de ces soldats-là qui n'ont jamais hésité pour tirer sur nous, sur nos frères. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Terra, la force Barkhane, dans ses balades, en quittant la Côte d'Ivoire pour Mali, au passage, arrivé à Terra, elle n'a pas hésité à ouvrir le feu. Merci. Donc le monsieur, il est parti très loin. Non seulement cette France ne nous soutient pas concernant les djihadistes, mais cette armée française n'hésite pas à tirer sur le peuple. C'est passé en Côte d'Ivoire, c'est passé au Niger, et c'est passé un peu partout. L'armée française n'a jamais eu de crainte. A toujours, même tout récemment, sous Tiani, ils ont tiré dans les pieds des Nigériens. Ils ont tiré sur les Nigériens à balles réelles. C'est leur attitude, c'est leur habitude. C'est pourquoi nous ne voulons plus de cette armée sur nos territoires. Parce que vous ne nous défendez pas, mais dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous et nous, vous n'hésitez pas à tirer sur la population. Ce n'est pas votre rôle de tirer sur nous. Au contraire, c'est votre rôle de nous protéger lorsque nous sommes en difficulté. C'est ce que le monsieur a rappelé. Et il a cité un exemple palpable où l'armée française a ouvert le feu sur les Nigériens. Je vais ramener un peu quelques secondes. Écoutez bien. Très important. Hein? Des nouvelles autorités nigériennes qui demandent à la France de plier bagages avec ses soldats, de prendre ses soldats et les amener où elle veut, soit en France ou ailleurs. En tout cas, sur le territoire nigérien, ni les autorités nigériennes, ni le peuple nigérien, personne n'en a besoin. Parce que nous gardons encore en mémoire un douloureux souvenir de ces soldats-là qui n'ont jamais hésité pour tirer sur nous, sur nos frères. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Terra, la force Barkhane, dans ses balades, en quittant la Côte d'Ivoire pour Mali, au passage, arrivé à Terra, elle n'a pas hésité à ouvrir le feu sur nos frères nigériens, où ils nous ont assassinés des frères, ils ont blessé beaucoup d'autres, ils ont causé des dégâts matériels. Nous avons ça là en mémoire et aucune justice ne nous a été faite. Nous continuons à réclamer justice, mais... C'est pas ce que j'ai dit là, même pour la Côte d'Ivoire. Et puis ce qui m'énerve, quand les gens tirent sur les gens, il n'y a pas de justice. On ne les poursuit pas, ils sont impunis, on les laisse comme ça, en Côte d'Ivoire. Mais à l'hôtel Ivoire, le 4 novembre 2004, tapez cette date-là et mettez Côte d'Ivoire, vous allez voir les images. Des grosses balles qui ont enlevé des têtes, qui ont perforé des cœurs. Ils ont ouvert le feu sur le peuple de Côte d'Ivoire, dans leur propre pays. Cette même armée Barkhane, en quittant la Côte d'Ivoire et en allant au Mali, puisque Côte d'Ivoire-Mali, il y a le Niger qui est au milieu. Ils ont trouvé des Nigériens qui sont peut-être en train de manifester. Ils ont ouvert le feu sur les Nigériens. Tué beaucoup de Nigériens avant de rentrer au Mali. Mais pourquoi vous faites ça? C'est à cause de tout ça qu'on ne fait pas de vous. Vous ne nous soutenez pas lorsque les djihadistes nous tuent. Vous ne nous soutenez pas lorsque les rebelles nous tuent, comme en Côte d'Ivoire ça a été le cas, les Guillaume Soro et autres. Vous tirez encore sur nous. Mais qu'est-ce que vous cherchez dans nos pays, chers camarades? Partagez-moi le direct, chers camarades. Partagez-moi le direct, pardonnez. Celui qui n'a pas partagé, il faut partager. Partagez, parce que moi-même, je ne peux plus partager, on m'a interdit pendant 7 jours. Donc, si vous voulez, je compte sur vous pour me partager ce direct-là. C'est vrai qu'il est tard, il est minuit, 23 h, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais partagez-moi ce direct, on va finir bientôt, chers camarades. Donc, vous voyez, c'est ce que le monsieur dit. Donc, quand les gens disent qu'on est anti-français, non, attention, nous ne sommes pas anti-français. Nous sommes contre le gouvernement, les gouvernements français, les politiques français, l'armée française. Voilà le vrai point. Donc le Nigérien a dribblé le journaliste. Parce qu'il pose la question, comme ça il pensait que le Nigérien allait dire, comme un homme perdu de la nature qui ne maîtrise pas le dossier et qu'ils ont appelé au téléphone. Parce que France 24 est fermé là-bas.
Donc les gens pensaient que non, c'est un gars qui va parler pour nous. Le gars les a dribblés. Ils entendaient là des propos anti-français. Non, on n'aime pas la France parce qu'on n'aime pas la France. Non, on ne parle pas comme ça. L'Africain aujourd'hui ne dit pas on n'aime pas la France parce qu'on n'aime pas la France. L'Africain donne des raisons. Nous n'aimons pas les agissements de l'armée française. Elle a tiré sur les gens en Côte d'Ivoire. Et plus d'une fois. Elle est partie bombarder le palais présidentiel, tuant tous les jeunes qui ont fait bouclier humain autour de la résidence du président. Elle a bombardé le palais. Il y a un pont qu'on appelle pont général de Gouroumé. Non, pont de quoi? Oui, général de Gouroumé quoi là. Elle est partie, c'était la nuit. Blé Goudé a appelé les gens pour aller à l'aéroport, pour défendre la patrie. L'hélicoptère a tiré dans le vide. Beaucoup sont tombés dans la lagune. Beaucoup sont morts sur le pont. Cette nuit-là, beaucoup sont morts. Dans notre propre pays, il n'y a pas eu de justice. C'est ce que le monsieur rappelle concernant le Niger. C'est pour ça que nous ne voulons plus de l'armée française en Afrique. Chers camarades, on va terminer avec le frère. Nous gardons encore en mémoire un douloureux souvenir de ces soldats-là qui n'ont jamais hésité pour tirer sur nous, sur nos frères. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Terra, la force Barkhane, dans ses balades en quittant la Côte d'Ivoire pour Mali, au passage arrivé à Terra, elle n'a pas hésité à ouvrir le feu sur nos frères nigériens, où ils nous ont assassiné des frères, ils ont blessé beaucoup d'autres, ils ont causé des dégâts matériels. Nous avons ça là en mémoire et aucune justice ne nous a été faite. Nous continuons à réclamer justice, mais la France officielle, dans son paternalisme et dans ses influences avec les autorités corrompues de l'ancien régime, a refusé qu'il y ait justice. À l'heure où nous vous parlons encore, ce dossier n'est pas encore vidé. Même si officiellement la présence de la France... Non, on ne parle pas de l'officialité ici. Voilà le journaliste chauve. Le monsieur dit qu'on nous a tués. Et puis il dit, même si officiellement la présence de la France est d'actualité, donc il est en train de dire que le fait que vous demandez le départ de l'armée française, c'est injuste. Parce qu'officiellement, l'armée française a le droit de rester au Niger. Mais c'est pas de ça que le monsieur a parlé. Vous prenez les gens pour les bêtes. C'est vous ceux qui êtes allés à l'école. Le monsieur dit qu'on les a assassinés. Ils ont tiré sur la balle réelle. Ils ont assassiné ses frères. Il n'y a pas eu de justice. Vous parlez de officiellement, ils sont sur le territoire. De quoi il parle ce journaliste-là? Tu es un journaliste ou bien tu es un politicien? Vous voyez, c'est comme ça les gens aiment déformer les faits. Le monsieur a donné des faits, il peut pas rebondir sur ce que le monsieur a dit. Parce que le monsieur cite des dates, des lieux et des actes. Je reprends. Le Nigérien a cité des dates, des lieux et des actes. Lui, il parle de légalité. Au nom de la légalité, vous tuez les gens sans qu'il y ait la justice. Tuer quelqu'un sans justice, c'est aussi légal. Tirer sur un peuple, c'est légal ça. Mais soyons sérieux. Si ça cause de ça, vous allez nous traiter d'anti-français. Oui, on est anti-français. Parce que nous sommes aussi des êtres humains. Vous n'allez pas toujours nous assassiner et on va vous regarder. Un accord depuis 1977. Vous avez signé avec ce peuple-là. Et les rebelles Touareg, les djihadistes, les malmènes, vous ne les soutenez pas. Pire, c'est vous qui alimentez en munitions ces rebelles-là. La preuve, vous avez violé l'espace aérien. Vous avez pris un gros avion pour aller déposer les rebelles quelque part. Ils ont tiré sur la garde nationale nigérienne. Ils ont tué des gens. Donc nous ne voulons plus de vous. On va terminer. Que la légalité, ton dernier... Dans son paternalisme et dans ses influences avec les autorités corrompues de l'ancien régime, a refusé qu'il y ait justice. À l'heure où nous vous parlons encore, ce dossier n'est pas encore vidé. Même si officiellement la présence de la France vise à faire reculer les djihadistes... Vous voyez, même si officiellement la présence de la France consiste à faire reculer les djihadistes, mais les gens qui ont tué là, tu n'en parles pas. Vous voyez, ils n'ont même pas de respect pour nos morts. Vous voyez le journaliste? Tout ce que le monsieur a cité là, il a sauté, il parle de légalité. Vous voyez ce journaliste? Si c'est moi, je n'allais pas répondre à sa prochaine question. Si c'est moi qui étais au téléphone là, je n'allais pas répondre à sa prochaine question. J'allais lui dire, mais concernant ce que j'ai dit, pourquoi vous ne répondez pas? Vous parlez de quelle légalité, monsieur? Avant de répondre à votre question, reconnaissez que vous nous avez tués. Et reconnaissez que nous avons le droit de demander le départ de l'armée française. Parce que nos arguments sont fondés. Notre thèse est appuyée par des illustrations réelles. Nous ne sommes pas dans un film fiction.
Nous ne sommes pas dans la science-fiction. Nous donnons des dates, des lieux et des faits qui se sont déroulés, qui sont vérifiables. Et vous nous parlez de légalité. C'est ce que j'allais lui dire. Pour mettre ça sur sa tête cheveux, il n'y a pas de cheveux là. On va continuer quand même. À refuser qu'il y ait justice, à l'heure où nous vous parlons encore, ce dossier n'est pas encore vidé. Même si officiellement la présence de la France vise à faire reculer les djihadistes, et on a vu avec la fin des opérations au Mali et au Burkina une résurgence de ces violences et de ces exactions des djihadistes. Est-ce que vous ne craignez pas ce même scénario au Niger? Vous voyez ce qu'il dit? Avant que le monsieur ne réponde, il a envie de répondre pour moi en même temps. Parce qu'ici, c'est moi qui fais mon direct. Il dit, quand vous demandez, il veut dire ici, on parlait de la terre, lorsque vous demandez le départ de l'armée française, là, ça va créer et donc un autre mouvement de déstabilisation de la sous-région par les djihadistes. Parce que c'est nous que les djihadistes craignaient. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais en réalité, c'est faux. On va écouter le frère. Parce que je l'ai déjà dit, ce qu'il va dire là, je l'ai déjà dit, je pense bien. Nous savons que c'est vous qui alimentez les djihadistes. Le gouvernement malien vous a accusé publiquement. Vous apportez plainte à l'ONU. Et le gouvernement malien a dit, par la bouche de M. Maïga, le ministre des Affaires étrangères, si je ne me trompe, il a eu à... Non, c'est Diop, Abdoulaye Diop, je crois. En tout cas, Maïga Oumbe Diop. Ils ont eu à dire qu'ils ont des preuves que c'est vous qui alimentez les djihadistes. Et même le CNSP, dans l'un de leurs communiqués, c'est parce que c'est le communiqué numéro 26, ils ont dit qu'ils ont des preuves que c'est vous qui collaborez avec des groupes. Et ils ont appelé ça des groupes, ils ont dit des groupes quoi même, j'ai un peu oublié, sans prononcer le mot djihadiste. Ils ont dit des groupes terroristes ou même tout de ce genre. Eux aussi ils l'ont dit. Là, M. Ibrahim Traoré du Burkina a eu à dire ça à maintes reprises. Nous savons que c'est vous qui êtes derrière. Donc quand vous dites qu'à chaque fois que l'armée française quitte quelque part, il y a des tueries, mais c'est parce que c'est vous qui êtes derrière. Et c'est vous qui les appelez pour faire des tueries. On va écouter la réponse du frère. C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Ah, je suis sur YouTube. On continue. Au départ, c'est ce qu'on nous a fait croire, que les soldats français vont venir pour lutter contre le terrorisme, pour aider nos forces à lutter contre le terrorisme. Et pour ça, là, le président de l'époque qui les a fait venir, à l'occurrence le président Issoufou Mahamadou, a même violé la constitution pour faire venir les soldats français au Niger. Ça, là, nous l'avons dénoncé à son temps en disant que la constitution l'oblige soit de saisir le Parlement ou d'organiser un référendum afin de requérir l'avis des citoyens. Merci. Avant de prendre le deuxième volet, qui est le volet le plus important, là, il y a un fait que le monsieur soulève. La constitution au Niger ne permet pas à un président de faire venir une force étrangère sur le territoire sans l'aval du Parlement, de l'Assemblée nationale, ou bien sans l'aval du peuple, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, le référendum. Le monsieur Issoufou, là, il n'a pas demandé aux parlementaires qu'est-ce qu'ils en pensent. Il n'a pas fait un référendum et puis il a envoyé l'armée française. Donc l'armée française est là illégalement. Parce que la légalité constitutionnelle nigérienne, c'est que c'est dans les deux cas là que ça devient légal, qu'une force étrangère soit sur le territoire. Les deux cas n'ont pas été observés. Parce que le président qui était là, c'était un francophile. Donc tout à l'heure, plus tôt, il a parlé de légalité, que l'armée française est là légalement. Lorsque le monsieur parlait d'un autre sujet. Mais voici la preuve que l'armée française est là illégalement. Parce que M. Issoufou, là, ce n'est pas pour lui le pays. La preuve, il n'est plus président. Il n'est plus rien au Niger. Il est retranché quelque part là-bas. Le pays appartient au peuple, au grand peuple, de manière constitutionnelle et de manière démocratique. Ils n'ont pas consulté le peuple, ni le Parlement, pour envoyer l'armée française. Donc l'armée française est là illégalement. C'est ce qu'il dit. Mais écoutez maintenant la deuxième partie, et c'est avec ça que je vais vous dire au revoir. Il ne l'a pas fait, il a fait venir les soldats français illégalement sur notre territoire, et donc ils se sont sentis en droit, parce qu'ils se croient en terrain conquis, de faire ce qu'ils veulent, y compris laisser leur mission pour laquelle on nous a dit qu'ils sont en train de venir pour aider nos soldats à lutter contre le terrorisme. Mais nous avons fini par comprendre qu'en réalité, ils sont même des connivences avec les terroristes. Merci. Nous avons fini par comprendre qu'au lieu d'aider à lutter contre le terrorisme, non, ils entretiennent ces phénomènes. Même si la France, bien sûr... Vous voyez, il va couper le monsieur. Parce que le monsieur rentre dans ses 1000 mètres.
Donc il va couper le monsieur. Vous voyez non? Parce que monsieur, peut-être qu'il avait encore un autre argument, mais il a coupé le monsieur. Non seulement l'armée française est là illégalement, mais nous savons maintenant que l'armée française est de connivence avec les rebelles. C'est elle-même qui alimente les rebelles, les terreaux. Et il va le couper parce que peut-être dans l'oreillette, on lui dit, hey, il faut couper petit là, il rentre dans notre mille, il faut le couper. Et il coupe. Parce qu'ils ont des choses dans les oreilles et on leur parle dans les oreilles. Vous voyez, c'est ça la triste réalité. Mais ce qui est bon, c'est qu'on a découvert la vérité. On ne peut pas vous lâcher. Vous allez quitter nos territoires. Voilà. Mais nous avons fini par comprendre qu'en réalité, ils sont même des connivences avec les terroristes. Nous avons fini par comprendre qu'au lieu d'aider à lutter contre le terrorisme, non, ils entretiennent ces phénomènes. Même si la France, bien sûr, réfute ces accusations. Deux dernières questions, s'il vous plaît, parce que le temps nous est compté. Il y a eu des manifestations aussi en soutien aux militaires au pouvoir à Agadez hier. C'est là où sont stationnés les militaires américains. Est-ce que vous demandez aussi leur départ? Mais pourquoi? Oui, les manifestations, ce n'est pas seulement qu'à Niamey et à Agadez, c'est pratiquement sur toute l'étendue du territoire. Il y en a eu à Ottawa. Mais sur les Américains, s'il vous plaît. Mais pourquoi les Américains? C'est ton problème? Tu es Américain? Pourquoi les Américains? Et le monsieur ne va pas répondre à ça. Le monsieur n'est pas fou, hein. Il a entendu et puis il parle d'autre chose. Comme ça, vous allez savoir qu'on n'est pas tout. C'est pas tout le monde qui est bête. Quand il s'agit de notre camp, vous ne parlez pas, vous sautez les étapes. Lui aussi va parler d'autre chose. Parce qu'on n'a pas de problème avec les Américains en tant que tels. Même si les gens viennent voler, mais faire d'autres choses, mais ils ne sont pas comme vous. C'est de ça qu'il s'agit. Vous, vous êtes le mal de l'Africain. Pour l'instant, on va aller pas à pas. En anglais, on dit, you have to do the things one at a time. Everything that you are doing, everything that you are planning, everything that you are building, please do it one at a time. Il faut faire les choses pas à pas. On ne fait pas, faut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Tu vas jamais réussir dans la vie. Voilà. Donc, on va finir avec vous d'abord avant de parler des Américains. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il a parlé des Américains. Le monsieur a parlé d'autre chose. Tout le monde n'est pas fou. Ah bon. Et à Agadez, c'est pratiquement sur toute l'étendue du territoire. Il y en a eu à Ottawa. Mais sur les Américains, s'il vous plaît. Maintenant, au niveau d'Agadez, c'est justement le même mode du meeting tenu à Niamey, à Ottawa et un peu ailleurs. C'est ça qui s'est passé à Agadez. Et c'est le même motif. Nous demandons le départ pur et simple des soldats français du territoire nigérien. Mais pas des Américains. Voilà, vous voyez, non? Il a compris que le gars n'a pas répondu à la question. C'est pour dire que quand vous faites semblant de ne pas comprendre le problème qui est là, nous aussi on fera semblant pareil. Le monsieur n'est pas fou. Vous voyez le monsieur, le Nigérien, il n'est pas fou. Le monsieur a répété 3 fois le mot américain. De sa bouche, le Nigérien américain n'est pas sorti dedans. Il a continué de parler de français. Parce que c'est comme ça, eux, ils aiment faire sur les plateaux. Tout à l'heure, le monsieur a parlé de... Ils ont tué nos frères. Quand le monsieur est venu, il a parlé de l'égalité. Il n'a pas fait mention de nos frères. Donc nous aussi, quand vous parlez d'Américains, on ne fait pas mention d'Américains. Tout le monde est intelligent maintenant. Hein. Où on est arrivé là? Ce qui doit être sauté va être sauté. Voilà, c'est du tic au tac. Tu négliges un fait du débat dans la suite du débat. S'il y a un fait qui ne nous arrange pas, on ne répondra pas. Vous avez vu l'intelligence. Parce que tout à l'heure, le monsieur a dit l'armée française nous a tués à Terra, nous a tués ici. Le monsieur est venu, il dit même si légalement l'armée française est là, il a sauté les tueries. Mais là, il parle des Américains. Le monsieur a entendu, il a répété 3 fois le mot américain. Le monsieur continue de parler des Français. Ah oui, c'est comme ça maintenant. Oh, on n'est pas prêt pour vous. On n'est pas prêt pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez très bien la partie là, s'il vous plaît. Écoutez très bien la partie américaine. Là. Il y a eu des manifestations aussi en soutien aux militaires au pouvoir à Agadez hier. C'est là où sont stationnés les militaires américains. Est-ce que vous demandez aussi leur départ? Voilà, ça fait une fois américain l'a prononcé. Hein. Le monsieur a bien entendu la question. Regardez de quoi il va parler. Oui, les manifestations, ce n'est pas seulement qu'à Niamey et à Agadez, c'est pratiquement sur toute l'étendue du territoire. Il y en a eu à Ottawa. Mais sur les Américains, s'il vous plaît. Ça fait 3 fois américain encore. Il a coupé le monsieur, il a réparé américain. Regardez ce que le Nigérien va dire. Maintenant, au niveau d'Agadez, c'est justement le même mot d'ordre du meeting tenu à Niamey, à Ottawa et un peu ailleurs. C'est ça qui s'est passé à Agadez. Et c'est le même motif. Nous demandons le départ pur et simple des soldats français. Vous voyez là, le monsieur déballait les Américains 2 fois. Il dit nous demandons le départ pur et simple des armées françaises. Vous voyez maintenant, hein? Gars, ça fait mal. C'est pour dire que les Africains, on a compris. On a tellement compris que quand vous posez les questions, on sait où vous voulez en venir. Donc là où on doit esquiver, on esquive. Nous ne sommes plus tous des sots.
Tous les Africains ne sont pas catholicisés. Je suis désolé. Lui là, c'est un musulman. Hein. Lui là, c'est un musulman. Regarde son front. Regarde son front. Tu sens qu'il prie 5 fois par jour. Le voici, pour ceux qui ne le connaissent pas. Regardez très bien. Le voici qui est là, lui qui parle là. YouTube, le voici ici. Regardez son front. C'est noir même. Si vous regardez très bien, regardez. Voilà ça. C'est un musulman. Ah oui. Mais tout le monde n'est pas catholicisé. Tout le monde n'est pas tonton. Tout le monde n'est pas sot. Tous les Africains ne sont pas les partisans de Draman Ouattara. Hein? Ah oui, on est intelligent. Là où il faut esquiver, on esquive. Et ce que nous, on veut faire entendre, c'est ce qu'on a fait entendre. Il a sauté à faire d'Américain là 2 fois. Regardez la 3e fois encore. Il a ramené même la partie là. Mais parce que trop plus. Quand il a écouté le truc, il dit ouais, le gars, il est intelligent. Oui, oui. Il est intelligent. Parce que notre problème, ce n'est pas l'Américain. Tu vas citer Américain 10 fois, on ne va pas parler de ça. Écoutez très bien. Accusations. Deux dernières questions, s'il vous plaît, parce que le temps nous est compté. Il y a eu des manifestations aussi en soutien aux militaires au pouvoir à Agadez hier. C'est là où sont stationnés les militaires américains. Est-ce que vous demandez aussi leur départ? Oui, les manifestations, ce n'est pas seulement qu'il y a à Niamey et à Agadez, c'est pratiquement sur toute l'étendue du territoire. Il y en a eu à Ottawa. Mais sur les Américains, s'il vous plaît. Il va parler de ça. Au niveau d'Agadez, c'est justement le même mot d'ordre du meeting tenu à Niamey, à Ottawa et un peu ailleurs. C'est ça qui s'est passé à Agadez. Et c'est le même motif. Nous demandons le départ pur et simple des soldats français du territoire nigérien. Mais pas des Américains. Oui, pas des Américains. Si c'était moi, il allait dire oui, pas des Américains. Il allait confirmer ça. Oui, pas des Américains. Et puis quoi? C'est nous, on décide. On continue. Ce qui nous interpelle ici, vu de Paris, c'est ce nombre de drapeaux russes lors de ces manifestations. Ça révèle quoi? Une attente? Vous espérez quelque chose des Russes? Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Voilà. Là encore, maintenant, il a sauté américain, il est venu sur les Russes. Regardez la réponse magistrale du monsieur. Non, le monsieur, il est intelligent. Hein. Ouais. Il a écouté le monsieur, il dit, ouais, le gars, il maîtrise son dossier. Il est très intelligent. S'il vous plaît, les Nigériens, le jour, il y a un débat là. Envoyez le monsieur en mission. Ouais, ouais. Jusqu'à il parle de 1977. Il connaît son dossier. Non, il est intelligent. Regardez la réponse. Pour les Américains, il a simplement esquivé. Mais concernant les Russes et les drapeaux russes, regardez comment il va faire tourner le journaliste. Jusqu'à le journaliste va dire, bon, c'est bon, on a fini l'interview. Écoutez sa réponse. Il n'y a pas eu que le drapeau russe au niveau de la manifestation de... Voilà. C'est-à-dire, parce qu'il ne veut pas parler des Russes en tant que tel. Donc il va esquiver pour envoyer ça sur un grand pan. Et le journaliste ne pourra plus poser d'autres questions. Parce que là où il a envoyé le débat, ça devient trop lourd pour le journaliste. Vous voyez, non? Sinon il a dit, mais et concernant les Russes, vous avez les drapeaux. Qu'est-ce que vous voulez nous dire concernant les Russes? Il s'attendait à un salopard qui avait dit, on soutient les Russes. Les Russes sont mieux que vous. Les Russes sont mieux que vous. Les Russes sont mieux que vous. Comme ça, il va poser question pour dire, non, peut-être que les Russes sont pires que nous. Non, 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 il n'est pas parti comme ça. Il a englobé la réponse de manière même... non, vraiment, le gars, il est intelligent. Écoutez. Au niveau de ces manifestations-là, il y a eu des drapeaux d'autres pays. Et je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas vu les drapeaux des autres pays. On les voit, il y a des Indiens aussi. Il n'y a pas des Indiens ici, vous voyez. Tellement le monsieur l'a dribblé, il voit plus clair. Le drapeau orange, blanc, vert, puis il y a rond au milieu là. Ça ressemble au drapeau indien. C'est le drapeau nigérien. Il ne connaît même pas le drapeau du Niger, puis il parle du Niger. Les images que moi je vois ici là. Les Nigériens n'ont pas encore attrapé drapeau indien. Les Nigériens ont 3 drapeaux en main. Il y a un drapeau qu'ils aiment traîner, qu'ils aiment brûler, qui est le drapeau de la France. Il y a un drapeau qu'ils aiment attraper, attacher, porter, qui est le drapeau du Niger. Et il y a des drapeaux qu'ils aiment soulever, que le drapeau, comment on appelle ça, de la Russie. Point. Le Niger n'a jamais attrapé un drapeau indien. Ça n'a pas encore existé au Niger. De toutes les images que j'ai regardées, le journaliste, il est toqué. Parce que le drapeau indien, c'est orange, blanc, vert, puis il y a un rond au milieu. Donc quand il voit les drapeaux des Nigériens là, il pense que c'est le drapeau d'Indien. Il y a les drapeaux indiens. Aucun drapeau indien n'a encore flotté dans le camp des Nigériens. Il n'a pas encore fini avec Vlad. Il n'a pas encore fini de travailler avec Poutine. Il va pas encore avec les Indiens pour l'instant. Tous les drapeaux qui ont toujours circulé dans les manifestations que moi j'ai vues là, c'est la Russie, la France et puis eux-mêmes leurs propres drapeaux. Il y a 3 drapeaux et il y a un drapeau qu'ils aiment traîner. Il y a un drapeau qu'ils aiment brûler, c'est le drapeau de la France. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas de la France. Pourquoi les journalistes, les journaleux, les gens veulent toujours prendre le problème français là pour envoyer ça aux États-Unis, pour envoyer ça en Inde, ou bien chez les Russes? Pourquoi? C'est avec vous qu'on fait le bras de fer. C'est avec vous qu'on fait le bras de fer. Il a parlé des Américains, le monsieur a esquivé.
Là, maintenant, il parle des Indiens. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu, chers camarades. Je vais m'arrêter là. Je vais me préparer pour aller encore au campus. Je finis à 21 h. Ah oui, d'après quelqu'un, il dit, mon frère, pourquoi même tu es parti dans faire d'école là? Il faut chercher ton argent, mon frère. Je ne vais pas être plongeur toute ma vie, mon frère. Voilà, je ne vais pas être plongeur. Voilà, la vie c'est un choix. Il y a des gens quand ils viennent dans le pays des Blancs, en même temps ils commencent à chercher l'argent. Vous voyez, non? Voilà, ils se limitent à 20 $ l'heure, 19 $, 18 $ l'heure. Voilà, nous on veut les 40 $ l'heure, les 50 $ l'heure. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas. C'est ça, il faut sacrifier des années pour rattraper ça gros. Tu travailles petit et puis tu as gros, tu as beaucoup d'argent. Chers camarades, je dois aller à l'université. Donc, vraiment, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé ce direct tardif. Il est très tard chez vous, hein, je le sais. Puisque chez moi, il est 17 h 1 minute. À 18 h, je cours. Je vais enlever un peu de sueur sur moi. Je vais manger quelque chose, puis je vais me volatiliser pour venir à 21 h. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Voilà. Nous savons qu'aucune base militaire étrangère ne nous arrange. Ça, nous le savons. Mais pour l'instant, on n'a pas de problème avec les bases militaires américaines. On n'a pas de problème avec d'autres bases militaires. La preuve, les Français eux-mêmes, ils sont allés voir Jeune Afrique pour dire, regardez les trucs là, et faites les mêmes documents concernant l'Allemagne. Et ils ont trompé, moi-même, ils ont failli me tromper. Ils ont trompé Koné Gbagbo. Mais moi, ma source m'avait dit que non, ça c'est une fausse, il ne faut pas en parler. Et j'ai parlé seulement de pour la France. Vous voyez, parce qu'ils veulent qu'on puisse inclure, c'est ça on dit non, inclure. On puisse mettre dans leur lot là, les autres bases militaires. Vous voyez maintenant, non? Donc, ils n'aiment pas le fait que les Africains soient seulement contre les bases françaises. C'est ça qui énerve les Français. C'est ça qui les énerve. Pour l'instant, on veut aller one at a time, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un proverbe américain. Dans la vie, il faut aller pas à pas. Si on a fini avec les Français, on va maintenant mettre un coup d'œil avec les Américains, avec les autres. Voilà comment nous voulons fonctionner. Parce qu'on est déjà faible. On ne peut pas quand même lutter avec beaucoup de puissance à la fois. C'est vous qu'on a visé d'abord. Tant qu'on n'a pas fini avec vous là, on ne parle pas des autres. C'est pourquoi le Nigérien, il a esquivé toutes les questions qui concernent les autres bases militaires. Il a esquivé les questions américaines, il a esquivé les questions indiennes, il a esquivé les questions russes. Et il est seulement resté sur les questions françaises. Parce que c'est l'armée française qui soutient les terreaux. C'est l'armée française qui tire sur nos concitoyens. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Je rappelle ici toutes les personnes qui veulent appartenir au PPACI. Je suis donc le deuxième secrétaire chargé de la mobilisation des militants. Et donc pour toutes les personnes qui veulent appartenir, envoyez-moi un mail. Je vais vous donner un numéro et vous allez adhérer au PPACI, Parti des peuples africains du président Laurent Gbagbo, le président de la République de Côte d'Ivoire et l'ancien chef de l'État ivoirien. Je vous remercie. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse vous tous qui êtes en direct. À bientôt. Merci pour votre aimable attention. Prenez soin de vous.